Ouais, Bonjour Guillaume, Gaël, enchanté. bonjour, Ouais, bonjour. vous allez bien? Ouais, super, et vous? Très bien. Alors, vous êtes Très où? bien. Moi, je suis aux États-Unis, vous êtes en Suisse? Non, je suis pas loin, je suis à Annecy. D'accord. Je Et suis à Annecy. Annecy, c'est vos locaux ou parce que Compressport à l'origine, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est une marque suisse. Ouais, Compresseport, on est une marque suisse. Alors, on est un petit peu atypique parce qu'en fait, alors on n'est plus si jeune que ça. La marque, elle est née en 2008 à l'Ironman de Nice. En 2008 à Euh, l'Ironman de Nice, ouais. 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 Euh, mais en fait, au départ, on était une petite équipe de. Alors, moi, je suis arrivé 2 ans après le début, mais on était cinq et en fait, on était tous dispatchés un petit peu partout dans le monde. D'accord. Il y en avait un au Portugal, il y avait du développement produit en Suisse, il y en avait un en Australie, on Ouais. avait du design à Barcelone. D'accord. Donc voilà, mais sans rentrer dans trop les détails, la société, en fait, elle s'est structurée avec des pôles un petit peu là où on pouvait trouver des compétences. Pour ça, on était à Barcelone pour le graphisme, on était au développement produit. Alors en fait, il y a eu une expertise médicale sur la compression avec la Suisse. Ouais. Euh, il y a eu du développement produit près de certaines usines au Portugal. Et en fait, petit à petit, des polos commençaient à se monter, mais là, ça se regroupe entre Genève et Annecy, ouais. D'accord. OK. Et Et donc, on peut dire qu'à l'origine, il y a une personne qui est à l'origine de ça. Vous étiez cinq, vous non, non, étiez. c'est un couple, en fait, c'est Sylvain et Valérie Laure, D'accord. euh, sont à l'origine de Compressport. Alors, c'est la genèse de tout ça, en fait, sont des gens qui avaient un background en parapharmacie. OK. Donc, il y avait une société qui faisait des produits parapharmaceutiques. Ça pouvait aller du complément alimentaire à des produits vénotoniques. OK. Et ils faisaient des produits de contention à l'époque, mais plus de confort. Et il s'avérait que Sylvain était un fanat de triathlon. Mhm. Et ça avait toujours été son rêve de monter une boîte dans le sport. D'accord. Et en fait, il a découvert les bénéfices de la compression et il a créé le premier manchon de compression Compressport c'était 2008 en fait. Et en fait, la petite histoire, c'est qu'il a pris un petit stand de 2 mètres de large à l'Ironman de Nice pour voir s'il pouvait y avoir un intérêt pour le produit. Ouais. Et Ça a tout de suite voilà, c'est fonctionné. vraiment une petite anecdote, mais en fait, il a pris un jeune avec lui. Ils étaient dans la voiture avec leur table. Ils avaient une petite nappe qu'ils avaient imprimée. Et puis, ils sont arrivés à l'Ironman de Nice. Et puis, en voiture, ils se disaient, bon, il y a 1200 athlètes là. Ils disaient, bon, on va se fixer un objectif. Ça serait bien qu'on en vende combien et puis, ils se disent, bon, si on en vend 50, ça pourrait être top. Et en fait, ils avaient 450 manchons. Ils ont tout vendu. Ils ont vendu. Il y avait Génial. 1200 athlètes, je crois. Donc, il y avait un athlète sur deux qui avait acheté les produits. Et Et là, ils alors, se à sont dit, l'époque, ah, c'était que les manchons. À l'époque, c'était ce que vous appelez les manchons, ouais, c'était pour le mollet. ouais, c'est ça, en fait. On appelle ça un manchon de compression. C'était le R2. Donc, il a Hmm. beaucoup évolué depuis. Mais pendant 2 ans, on a eu quasiment que ce produit-là, qui a été le manchon de compression, qui reste aujourd'hui notre produit numéro un parce que c'est vraiment le produit iconique. Mais c'est ça qui a fait le succès de la marque dès le départ. Et après, on a continué dans des produits de compression, puis il y a eu la chaussette. Hmm. Puis après, voilà, la société s'est diversifiée dans différents sports, différentes catégories de Moi, je me produits. souviens que assez rapidement, parce que moi, en 2008, j'étais déjà sur l'Ironman de Nice, je me souviens qu'assez vite, vous avez fait un truc aussi un peu révolutionnaire, enfin, que personne d'autre ne faisait, c'était les quads. C'est-à-dire que c'était pas un Exactement, ouais. short, c'était un manchon, mais pour les cuisses. Ouais, exactement. Ça, c'était le produit numéro 2 en fait. Voilà, bah voilà. Donc, on avait les athlètes. En fait, la marque a une très forte affinité avec les athlètes, les événements. Et c'est vrai que le manchon de mollet est sorti. Et puis, on a vite eu. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait une demande. Il y avait que ce soit des triathlètes et vite des trailers qui ont compris le bénéfice de Ouais. la compression. Hmm. Et c'est notamment des trailers. Alors, à l'époque, c'était Sébastien Chéniaud Ouais, et encore Ludovic absolument. Pomeray. Ludovic Pomeray, c'était un athlète qui est avec nous depuis 2009. Ah ouais, Et si vous ressortez les photos de la diagonale en 2009, il y a un intérieur sport d'ailleurs qui est à voir avec Ludovic Pomeray euh, et qui nous avait dit bah, en trail, on a des grosses problématiques aussi de casse de bien fibres sûr. musculaires Bien sûr. sur les cuisses, sur les ischios. Et en fait, ouais, on a lancé un manchon pour les cuisses. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est un produit qu'on voit beaucoup moins Et que vous faites maintenant les toujours ou athlètes. pas? Ouais, ouais, on le fait toujours, ouais. On le fait toujours.
c'est marrant, on a des demandes même si c'est plus du tout dans la stratégie de la marque d'aller sur les sports collectifs, mais on a des athlètes comme Bastaro à l'époque, on a eu des Hmm. rugbyman professionnels qui avaient Ouais. des gros soucis aussi d'ischio, tout ça, qui avaient besoin d'un fort support et qui encore utilisent les produits. Mais on a certains trailers en fait qui continuent à utiliser le Bah, produit. bien sûr. Hmm. Des gens qui veulent pas forcément porter un short de compression, Exactement. qui veulent avoir un petit peu plus de liberté. Et Mais donc, c'est vrai qu'à ouais, tout à l'époque, fait. quand ça s'est lancé, ces manchons pour les cuisses, enfin, arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais il n'y avait pas vraiment de short complet compression comme on a vu arriver après. Non, non, tout à fait. Ouais, ça a mis un peu de temps à être vraiment développé. Alors, on avait En fait, il y a des gens qui faisaient de la compression, mais qui n'en étaient pas réellement avec de la vraie Ouais. compression médicale dans le tube autour de la cuisse. Et donc, au départ, la seule possibilité qu'on avait, c'était de faire ces fameux quads. Et les vrais shorts de compression sont venus un peu plus tard. Nous, je crois que le premier, on a réussi à le sortir je crois que ça doit être autour de 2013 ou 2014. Ouais, ok. Euh, c'est des produits qui sont pas simples à développer en fait parce on garde une ADN, on veut ce qu'on appelle de la contention médicale. Donc en fait les tubes, Hmm. donc que ça soit le tube du manchon de mollet, le tube du quad, et donc le tube qui va être utilisé pour un short de compression. En fait, ça sort des mêmes machines que ce qui fabrique de la contention médicale. C'est des machines à tisser qui sont à 360 et qui nous permettent de garantir des taux de compression voilà, qu'on définit en amont. Ouais. Mais voilà, mais en fait, faire un assemblage d'un tube comme ça avec voilà, la ceinture et puis d'autres matières respirantes pour le reste de produits, c'est pas simple. C'est pas simple. Ouais, d'accord. Donc Hmm. voilà. Ok. Mais alors justement, vous me parlez de compression médicale. C'est Oui, quand même de là que vient la compression sportive à l'origine. Alors, encore une fois, arrêtez-moi si je dis des bêtises, moi je suis un consommateur lambda. Pour moi, la compression, c'était un peu ce qu'utilisait éventuellement ma grand-mère ouais. ou ce qu'on utilisait dans les avions pour avoir un meilleur retour veineux et pas avoir les jambes lourdes. C'est ça quand même l'origine de la compression du sport. Alors, oui, oui, oui. En fait, l'origine de la compression sportive, elle vient de ces produits-là, mais pour une utilisation à la récupération. Donc, les premiers produits de compression qu'on a vu utilisés par des sportifs, par exemple, l'équipe de foot, l'équipe de France en 98 qui gagne, quand on Mhm. regarde les yeux dans les bleus, on voit Thuram récupérer dans des chaussettes de Compression. récupération. C'est des produits qui sont similaires à ce qu'on trouve en contention médicale Ouais, et qui sont des produits qui ont un bénéfice de retour veineux. ouais, Donc voilà, nous, le bénéfice de retour, alors c'est la compression chez Compressport. Le bénéfice de retour veineux, il est utile pour la récupération ou justement pour des phases statiques, type, comme vous l'avez dit, dans l'avion ou quand on est au mhm, bureau. mhm. Nous, quand les vendeurs ils sont sur les stands, ils restent toute la journée debout. Voilà, une chaussette de récupération, le retour veineux, c'est super important. En revanche, à l'effort, là, on est sur des types de compression qui sont différents. Parce qu'en fait, on vient pas forcément, on n'a pas besoin de favoriser le retour veineux à l'effort. Mhm. Que vous soyez en train de courir un marathon, un 10 km, un ultra trail, ou même rouler, Ça voilà, fait les muscles tout qui sont en seul. route, le corps fait le travail de lui-même et la circulation est déjà très bien, il n'a pas besoin d'aide. En revanche, ce qu'on vient chercher, c'est d'autres bénéfices. Oui, c'est ce Limiter la dont, casse musculaire. voilà, Ouais. c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire stabiliser un peu le muscle pour éviter la Ouais, cage tout à fait. musculaire, notamment après le Exactement. Stabiliser descente. la casse musculaire. Alors, on découvre plein de choses encore aujourd'hui, hein, mais donc limiter la casse musculaire, limiter les vibrations. En fait, on vient également réduire énormément le risque de blessure. Mhm. Enfin, pour vous dire, on a une étude, alors elle date d'il y a quelques années, mais en fait, on avait été commissionné par le comité olympique. On a fait une étude sur 1200 sportifs sur le bénéfice de la compression Et qui avait et fait, l'utilisation. qui avait fait cette étude? Euh, En fait, chez Compressport, on a un département qui s'appelle le département Body Science. En Ouais. fait, on a un partenariat maintenant depuis ouais, quasiment depuis le départ. Donc, depuis, je crois que c'était, ouais, on va dire 12-14 ans avec l'Université de Franche-Comté. D'accord. Pourquoi l'Université de Franche-Comté? Parce qu'en fait, ils ont un plateau de tests de physiologie de sport Mhm. parmi les plus poussés en Europe. Et en fait, nous, on a du staff salarié sur place. Et Mhm. donc, on peut utiliser ce plateau à l'année et ça nous permet de mener des études pour le développement produit, pour ensuite développer des choses et les valider derrière scientifiquement.
Hmm. Et en fait, ça nous permet, donc nous, au niveau des produits, ça nous permet de développer, de valider beaucoup de choses. Et également, la personne qui s'occupe de ça, qui est Arnaud Ménétrier chez nous, qui a fait Oui, sa thèse, en fait, avant de rentrer chez Compressport, il a fait son PhD en, sur la compression sportive. d'accord. Et lui, il a eu de nombreuses études publiées. Je crois qu'il en est depuis le début, entre 10 et 15 études publiées dans des journaux indépendants, Ok. des journaux de médecine. Et une année, il avait fait une présentation à une conférence du comité olympique. Et du coup, il lui avait commissionné une étude justement sur les bénéfices de la compression qui a été présentée l'année d'après et Hmm. qui montrait qu'il y avait un risque une réduction du risque de blessure entre 28 et 32% sur les personnes qui utilisent la compression. À l'effort. À l'effort, à l'effort. Hmm. Et Parce pour vous donner un parce que exemple, ça ouais, allez-y, stabilise allez-y. les muscles. Enfin, pourquoi? Ouais, tout à fait. On a une réduction de la vibration musculaire. On a, enfin, sur des choses comme les tendinites, on a des choses sur les périostites, par exemple, avec les manchons de mollet. Euh, D'accord. Notamment, pour prendre des exemples, vous voyez un marathonien comme Eliud Kipchoge, Hmm. il court pas avec la compression à l'effort pendant la course. Hmm. Mais si vous regardez ses entraînements, toutes ses sorties longues, il va utiliser de la compression. D'accord. Euh, Parce En que relais. soit il est en fin de cycle de grosse charge, donc il est fatigué et potentiellement à des risques de blessure, ou voilà, pour mieux assimiler des séances. Ah oui, c'est intéressant ça. Il utilise ça la compression sur le mollet uniquement ou aussi les cuisses? Ouais, sur le mollet. Sur le mollet. Alors moi j'ai quand même une Euh, question, c'est vachement intéressant hein, tout ouais, ça. J'ai quand même une question, et c'est pas pour vous piéger, mais c'est pour qu'on comprenne bien. Parce que bien quand sûr. vous dites que au sein d'une université, vous avez des gens qui sont salariés, qui travaillent dans le laboratoire, Oui. et au final, il y a des études scientifiques qui sortent. Moi, je me dis, mais il n'y a pas un conflit d'intérêt quand même? En quoi les études scientifiques, là, elles sont vraiment scientifiques si c'est payé par Compressport? Vous voyez, il Ouais, tout à fait. faut qu'on comprenne. En fait, pour vous dire, des gens qui soumettent des études scientifiques, ça peut venir d'un labo, ça peut venir d'entreprises, ça peut venir de n'importe qui. Et nous, Oui, les... Nike le fait, par exemple, avec Oui, l'université Boulder. oui, ouais, tout à fait. Euh, Écoutez, je D'accord. ne sais pas trop comment vous répondre. Nous, pour le coup, les études, elles sortent, mais c'est contrairement, j'ai envie de vous dire, à certaines marques. Nous, elles nous permettent de valider des choses, elles sont reprises derrière, c'est tant mieux. On ne vient pas tant les utiliser dans la communication de la marque. Et nous, c'est plus Ouais. en interne, ça nous vient vraiment nous valider des choses et découvrir des nouvelles choses. Euh, Mais c'est important pour les gens. Vous comprenez que c'est important pour le public parce que la compression, il y a plusieurs marques qui font de la compression. ouais, ouais. Clairement, Puis on entend tout et n'importe quoi. voilà. Mais c'est ça. Quand on n'est pas un spécialiste, évidemment, on a envie d'acheter ça d'abord parce que quand on est triathlète, enfin moi je suis triathlète, on aime bien tout ce qui est nouveau, on aime bien, on se dit bah ça va me donner un petit avantage. Ouais, Et puis on ressent un confort. Ça c'est indéniable. Moi je peux en témoigner hein, sur des Ironman ou sur oui, des trails longue distance, on ressent un confort. Voilà. Mais après, on se dit aussi, mais bon, le confort, est-ce que c'est pas finalement un peu l'effet placebo? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas bien dans la sûr. tête? Et puis quand on interroge les marques de compression, on dit non, non, il y a vraiment des études. Bon, il se trouve que moi, les études, je les ai. D'abord, je ne suis pas scientifique, donc je ne sais même pas si je serais capable de les lire. Mais en gros, vous voyez, c'est un petit peu la question quand même qu'on se pose sur la compression. Moi, j'adore ça, j'en porte tout le temps. Mais c'est bien de dire quand même que c'est validé par des scientifiques, quoi. Oui, tout à fait. Mm. Tout à fait. Après, comme vous dites, il y a l'effet placebo, hein. Nous, les premières choses qu'on faisait, les gens qui sont, je veux dire, sceptiques ou quoi que ce soit, on vous dit essayez d'aller. Alors, vous avez l'air un peu bête, hein, mais vous faites votre sortie longue, vous allez mettre 30 bornes à courir là, pour préparer votre Ironman. Mm. Vous allez courir avec un manchon de compression sur une jambe et vous mettez rien de l'autre côté. Ouais. Pour ça, je dis, vous aurez l'air un petit peu. Voilà. Ouais. Vous allez courir. Ça paraît risqué quand même Vous comme allez, expérience, ça. Mm. non, mais vous n'allez pas avoir une jambe qui va courir plus vite que l'autre. En revanche, le lendemain, vous allez voir la différence de fatigue musculaire, que ce soit en termes de courbature, enfin voilà, comme au niveau des micro-fissures qu'il peut y avoir dans le muscle, vous le Ouais. verrez dès le lendemain. Ouais. Donc voilà, mais enfin, la problématique que vous soulevez là, c'est intéressant parce que nous, on l'a au sein du team athlète, parce qu'on a des athlètes qui veulent porter de la compression, on en a d'autres qui sont soit sceptiques et qui n'aiment pas. Ah ouais, même chez les Ouais, athlètes élites, les ouais, médecins, tout à fait. On a ah des ouais. athlètes en fait, sur lesquels on doit développer des produits spécifiques. Et puis, comme vous l'avez dit, la compression, il y a eu des effets de mode aussi, parce que Ouais. nous, Ouais. quand ça s'est lancé, tout le monde s'est lancé voilà, tout le monde a suivi, enfin, je veux dire, a suivi, mais il y a eu
Il y a énormément de marques. Après, ça a été un petit peu moins la mode. Mm. On est revenu avec les Kylian Jornet, tout ça, qui sont arrivés. On ne court plus qu'avec un petit short d'athlétisme et Mm. tout plus minimaliste. Donc voilà. Et on a eu la même chose, par exemple, dans le triathlon. Dans le triathlon, on en a vu énormément sur Ironman. Ouais. On en a vu beaucoup moins. Et maintenant, depuis 2 ans, Ça revient. nous, on s'amuse à faire des comptages. Vous n'avez qu'à regarder, que ce soit à Saint-Georges ou à Kona l'année dernière, le nombre d'athlètes qui portent des manchons de compression pendant la course. Ah ouais, ça Et c'est revient alors. énorme. Mm. Mais c'est pour différentes raisons. Parce qu'on trouve d'autres bénéfices aujourd'hui. Dans le triathlon, en fait, on se rend compte qu'on a des bénéfices aérodynamiques en portant des manchons de Ah bah compression. oui, bien sûr. Et comme maintenant tout est optimisé, alors ça vient des Norvégiens là, qui ont Ouais, vraiment, alors ils font vachement avancer le sport parce que tout est ouais. étudié scientifiquement. Christian et Gustave. Euh, Exactement. Et nous, on a eu la chance d'avoir un jeune athlète là, qui est chez nous depuis 1 an, qui s'appelle Sam Laidlaw, qui a fait deuxième à Kona. Ah oui, Sam Lello. Euh, Ah oui, bien sûr. et Sam, on travaille énormément avec lui sur la nouvelle génération de produits de compression pour le triathlon, parce que c'est intéressant, c'est un produit du coup. En fait, il y a des spécificités pour les trois disciplines. Il faut bien sûr que la nage, ça ne dérange pas, c'est-à-dire qu'il doit sécher tout de suite dès qu'on sort de l'eau. Ouais. Sur le vélo, il faut que le produit soit aérodynamique. Et après, il faut que le produit ait des bénéfices pour la course à pied. Donc, qu'il reste ultra léger, qu'il y a un léger maintien musculaire. Bah, c'est le cas avec vos Euh, manchons quand même, non? ouais, Moi, je tout me à fait, souviens, tout vos à fait. manchons, Mais à Nice, personnellement, le manchon de mollet, je le portais dès la natation, hein. ouais, tout à fait. Ah, bah, c'est ce qu'on dit aux gens. De toute façon, il va pas vous gêner en natation. Ah non? C'est Euh, autorisé, étant donné qu'on a une ouais, combinaison, de toute façon, c'est autorisé. exactement, exactement. Et on a même des athlètes, alors ça remonte, hein, Fred Van Lierde, qui a gagné Bien 5 sûr, fois ouais, Nice, ouais. qui gagne Hawaï en Fred Van 2013. Lier, bien sûr, À ouais. Hawaï, il n'avait pas le droit comme il n'y avait pas de combinaison, il n'avait En pas le droit de natation, les on n'est mettre pas pendant loin. la natation, mais il perdait alors il se chronométrait, mais je crois qu'il mettait, je sais plus, c'était 4 secondes ou 6 secondes pour les enfiler à la première transition, Ah bah ouais, parce qu'il voulait les avoir sur le vélo, ouais, ouais. puis sur le marathon. Euh, C'est bon, ça. mais, mais ouais, ouais. Et les produits, enfin, vous l'avez dit, ils avaient déjà un petit peu ces bénéfices-là, mais chez Compressport, on aime bien vraiment aller essayer de pousser au bout et de continuer à faire évoluer les produits. Et c'est ce qu'on fait actuellement là sur des produits vraiment très, très spécifiques triathlon que les Mhm. gens vont bientôt voir arriver. Après, avec des produits plus spécifiques pour le running et des produits pour le trail. Et c'est Parce qu'en difficile de faire évoluer quand même, parce que à la base, le produit, enfin, encore une fois, c'est une question un peu ouais, naïve. ouais, À la base, le produit, c'est un peu le même quand même, c'est un manchon de ouais, compression. tout à fait. C'est un manchon de compression, c'est un tube. Ouais, c'est C'est ça. un tube Alors, de textile. qu'est-ce qui change? Alors, c'est les matières Alors, peut-être? ouais, il y a différentes choses. Bah, les machines évoluent aussi. Donc, avant, par exemple, on ne pouvait pas faire évoluer les structures de maillage sur le produit à différents D'accord. endroits du tube. Euh, donc, par exemple, on a lancé il y a quelques années des manchons, les manchons oxygène, les R2 oxygène. On Ouais, avait des athlètes qui voulaient des produits hyper ventilés bien avec des sûr. produits beaucoup plus élastiques. Les premiers produits de compression, ils étaient un petit peu, bah, vous avez parlé des chaussettes de votre grand-mère Mhm. en pharmacie, c'était un peu ça au départ. C'était des produits qui étaient très rêches, qui respiraient pas trop, peu d'élasticité. Donc en fait, quand on est sur des fortes intensités, que le mollet il gonfle, on peut avoir ce sentiment un peu de restriction. Maintenant, on a des produits qui sont beaucoup plus confortables. On garde la même compression, mais le produit est beaucoup plus élastique, aéré. Et donc en fait, il peut vivre je veux dire, avec l'expansion du mollet, par exemple. Et puis là, on travaille sur des choses. En fait, c'est des petits détails, mais maintenant les athlètes, ils sont tellement dans les micro-gains. Par exemple, en trail, la problématique d'un trailer, ça va être la proprioception. Ouais, Ça va être de ne pas se tordre la cheville. Donc, on ouais. a des choses sur des chaussettes, mais par exemple, sur un manchon, qu'est-ce qui protège une cheville en trail? C'est l'activation des muscles proprioceptifs. Donc, en Mhm. fait, c'est les muscles fibulaires sur le côté qui remontent le long du mollet. Mhm. Et en fait, si on est capable d'activer un petit peu ces muscles-là à chaque foulée, eh ben, on va venir aider à la proprioception. Donc, Mhm. en fait, on peut travailler des zones je rentre un petit peu trop dans le Non, non, mais technique là, bien mais sûr, c'est super. Mhm. donc on a ça, on a des zones de maintien du tendon d'Achille, donc un tissage spécifique au niveau du tendon d'Achille pour avoir un petit peu plus de maintien à ce niveau-là. Ouais. Euh, Ah, c'est donc génial. voilà, et puis ouais, enfin c'est quand on est passionné de tout ça, Ah ouais, j'allais dire ouais. les gens qui travaillent à la R&D chez nous, ils s'éclatent. Rendre un manchon plus aérodynamique, je pense, on a été les premiers, enfin les produits ils ont été testés, on a été à Manicourt, là où ils testent l'aérodynamisme des Formule 1 Ah et ouais? on teste les manchons en soufflerie, comme les Ah marques ouais. de vélo le font, et pour Vous étudier avez la mis Sam façon. Ledlow sur un vélo qui. Alors, il n'était pas encore chez nous parce qu'on a déjà commencé. C'était Arnaud Guillou, qui est très athlète pro français Ouais, également.
Mhm. Et on a testé différentes technologies et on s'est fait, pour le coup, c'est des choses qu'on ne savait pas. Et on a été voir des ingénieurs qui nous ont expliqué comment améliorer le produit au niveau aérodynamisme, comme on peut le faire sur un vélo, sur un casque. Ouais. Ah bah ouais, bien Donc, sûr. Ouais. Mhm. euh, Et donc, alors, donc quand voilà. même, c'est vrai que Sam Ledlow, j'avais un peu oublié en préparant cette interview, mais c'est énorme quand même d'avoir Sam Ledlow, parce que c'est quand même un mec qui non seulement il s'est fait remarquer sur le circuit PTO quand il s'est engueulé Ouais. avec Avec l'Américain. Sam Long, ouais. Comment? Avec Sam Long. Avec Sam Long, ça, quand même, tout le monde a trouvé ça incroyable. Alors, il y a eu beaucoup de critiques, mais globalement, ça a quand même fait parler de lui. Et puis après, à Kona, il met tout le monde d'accord. Et moi, j'ai réalisé, il y a pas très longtemps, l'interview de Gustav Iden. Et Gustav Iden, sur la ligne d'arrivée, il prend dans ses bras Sam Ledlow et il lui dit, je suis fier de toi. Et moi, je dis à Gustave, mais enfin, qu'est-ce que tu veux dire, je suis fier de toi? Et il raconte cette histoire. Il dit, ben ouais, ben en fait, il s'était mis plein de gens à dos après cette histoire du PTO, mais en même temps, tout le monde a envie qu'on parle de triathlon, que le triathlon ce soit un peu Mm. différent, que ce soit un peu plus rock'n'roll, etc. Il y a un mec comme ça de Ledlow, qui a une personnalité quand même, qui arrive et il met tout le monde d'accord à Kona. Enfin, je veux dire, finir Ah bah deuxième, c'est, je vais bien, pas, c'est énorme. je vais pas vous dire là, c'était énorme, c'était énorme. Ah bah Nous, ouais. Sam, il est arrivé, enfin voilà, il est rentré chez Compressport il y a un an. Je pense que personne ne le connaissait Non. sur la planète triathlon. Et on est aujourd'hui. Je pense que même lui, il a encore du mal à réaliser ce qui lui arrive. Et c'est vrai que après, c'est super comme vous l'avez dit. Moi, ce côté un peu, ça me rappelle les époques Chris McCormack à l'époque, Ouais. un peu de trash talk entre les athlètes. Ouais, tout à fait, ouais. Et surtout, il a eu cette humilité après la Collins Cup où pour le coup, il les avait vraiment. Je pense qu'il c'était aussi pour lui. Il les avait chauffés là, les deux, Mm. Sam Long et Lionel Sanders. Bon, il a dit bon bah voilà, je me suis la course d'après, la deuxième PTO où il fait quand même une super course aussi. Bah, voilà, il a montré qu'il a. Et puis à Kona, c'était incroyable. Enfin, Mais comment vous c'est l'avez fabuleux. chopé, lui? C'est lui qui est venu? Comment vous l'avez Non, découvert? non. Alors c'est. En fait, on a une athlète manager chez Compressport qui s'appelle Carla, qui est australienne et qui est basée près de Gironne. Et en fait, Sam, il habite de l'autre côté de la frontière. Il est près de Montpellier là avec son père. Ils ont une école de triathlon. Et Ouais. en fait, Sam venait se faire traiter pour des blessures du côté de Gironne. En fait, Ah ouais, il y a une d'accord. clinique physio qui est assez réputée là-bas pour des cyclistes pro et c'est notamment là où Yann Frodeno va aussi. Ouais. Et en fait, Carla a rencontré par hasard Sam et il lui a dit enfin, voilà, il cherchait des partenaires et voilà. Et nous, enfin, moi, j'adore les jeunes comme ça. Et puis, c'est autant le sportif que la personnalité. C'est vrai qu'il vient un peu casser les codes. Carrément. Mm. Et c'est super. Et puis, non, non, bah, non, c'est super ce qui lui arrive là. Ça va être. Ouais. Alors après, j'ai une autre question, et encore une fois, c'est pas pour vous embêter, mais c'est pour essayer de bien comprendre. J'ai l'impression que Compressport développe aussi pas mal de produits textiles qui sont pas forcément de la compression. Est-ce que c'est des produits textiles qui sont là pour faire parler de vous et puis ramener des clients vers la compression, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous allez développer de plus en plus? Ah, Alors non, non, non. non, non, non. Alors c'est pas du tout une question piège. Alors deux choses. C'est pas pour amener des gens à la compression. Je vais être 100% honnête. Alors parce que Mhm. au tout départ, pourquoi on est parti dans d'autres produits comme je dis au départ, on était une petite équipe de passionnés. On faisait tous du triathlon et on a développé des produits un peu plus spécifiques pour le triathlon. Donc on s'est mis à faire donc le manchon. Après on s'est fait des chaussettes de course à pied. Il y a eu une trifonction, des tenues de triathlon. Ouais, Et il y a eu un petit switch, que ce soit Sylvain, le fondateur, on était quelques-uns, on s'est tous mis au trail. Euh, donc, bien sûr, on utilise nos manchons. Et au Mhm. départ, en fait, bah, ça nous embêtait un peu de devoir porter, d'aller acheter une Ce que veste j'allais dire. de Ouais, chez Salomon, un ouais, sac de chez North Face. Et voilà. Et Sylvain, c'est un passionné de produits, c'est un génie créatif. Et il a commencé, bah voilà, on a le département proto, on a commencé à se faire des sacs, des vestes. Et au départ, c'était vraiment ça. ouais. Et puis dans le développement produit chez Compressport, enfin, on a différentes valeurs et on a bien sûr l'innovation comme beaucoup de marques, il y a l'audace et en fait, on aime vraiment aller, quand on sort un nouveau produit sur une nouvelle catégorie, on aime bien être assez extrême. Donc, quand on a sorti un sac, quand on a sorti des vestes, ce sont des produits qui cassent un peu les codes aussi parce qu'ils sont vraiment ultra légers. Mhm. Alors, on vient quelquefois questionner notre fragilité, mais en tout cas, on aime pousser le bouchon le plus loin possible.
Bah, je vous rassure, dans ce domaine de la fragilité, alors, il y a une marque qu'on connaît bien, nous, chez Endurance Shop, et qu'on aime bien, hein, d'ailleurs, c'est Red Light. Oui. Et un des talents de Red Light, c'est de faire des sacs très, très spécifiques. Mais en tout cas, avant, hein, maintenant, peut-être qu'ils ont changé un peu les trucs. Mais c'est aussi un reproche qu'on leur faisait, hein, c'est la fragilité. Mais après, il Ouais, faut voilà. avoir Et les deux, hein. ce qu'il faut, c'est que les gens sachent utiliser les produits. Je dis la Voilà. fragilité, c'est parce que c'est comme une petite chaussette, hein. Les chaussettes chez Compressport, si vous l'enfilez comme une chaussette de foot, en tirant dessus comme ça, bah oui, les zones de Voilà. ventilation qui sont faites pour que la chaussette respire et qu'elle soit la plus légère possible, Bien sûr. bien Bien sûr, sûr. ça va casser. Si vous l'enfilez comme il faut, Ouais. vous pouvez la garder Ah deux oui. trois ans. Ouais, bien sûr. Si tu fais du Si vous VTT avec coupez ton pas les. de Voilà. contre-la-montre, c'est sûr que ça ne va pas le faire, hein. Mais voilà, et donc pour répondre à la question, alors maintenant, bien sûr, la société s'est structurée. Et ça fait vraiment partie de la stratégie. La marque s'est recentrée sur trois sports principaux qui sont le sport d'origine qui est le triathlon, et ensuite le trail running et la course à pied sur route. Et donc vraiment, on veut répondre aux besoins de l'athlète, j'ai envie de dire de la tête aux pieds. La seule chose qu'on ne fait pas et qu'on ne fera pas, alors, sauf si ça sera de la chaussure. Ouais, ouais. Voilà. Mais un trailer aujourd'hui, je peux dire, il y a des comptages sur l'UTMB. Le sac Compressport, il est sur le podium par le nombre d'athlètes qui portent le sac Compressport. On n'a D'accord. pas à démériter sur les vestes. Ouais. Donc, Ah ouais, bravo, hein. donc, Non, non, mais en plus, voilà. moi, ce que je trouve fantastique avec votre marque, moi, j'ai pas mal voyagé, j'ai pas mal fait d'Ironman à l'étranger, c'est que je trouve toujours du compresse-sport. C'est-à-dire, j'étais en Asie, par exemple, sur des Ironman en Malaisie, des Ironman oui, en Malaisie, et j'étais étonné de voir Un stand Compressport. la présence de votre marque. Oui. Ouais. Ouais, alors en fait, bah, ça, c'est le rêve. C'est le rêve de Compressport au départ. Au départ, Compressport, on n'a pas fait, on n'a pas monté une boîte et se concentrer sur un marché, réussir, puis ensuite commencer à s'exporter. Ouais, le coup En fait, classique. le rêve, c'était typiquement vous, c'est l'athlète d'Ironman. C'était de Mm. se dire, en fait, le gars ou la fille qui fait des Ironman, en fait, bah voilà, il y a une année, il va faire l'Ironman de Nice, Mm. mais l'année d'après, bah, il a envie de se faire plaisir, donc il va aller en Malaisie, ou il va aller au Brésil, il va aller à Cœur d'Haleine, il va aller. Mm. Et l'idée, c'était que la mission, c'est Wherever you race, we support you. Donc, où Uh-huh. que soit l'athlète, on sera là. Et Uh-huh. c'était de se dire, bah, à chaque fois qu'il va voyager, il va retourner sur une course et il y aura un petit stand Compressport et avec les produits, l'ambiance. Et donc, tout de suite, en fait, on a créé ce produit au départ, le manchon de mollet dont on parlait tout à l'heure. Et tout de suite, en fait, on a cherché des relais partout dans le monde. On a trouvé souvent, au départ, c'était vraiment des anciens sportifs qui étaient en reconversion et qui cherchaient des sources de revenus. Enfin, voilà, et des gens qui adoraient le terrain et Mm. qui, en fait, ont distribué les produits un peu partout dans le monde. Et c'est Ouais. vrai qu'on a cette chance d'avoir une couverture internationale qui est assez folle. Ouais. Et puis aujourd'hui, on consolide un peu tout ça parce bah voilà, comme je l'ai dit, les athlètes et les événements, c'est ce qui a fait le succès de la marque au tout départ et on aime leur rendre ça. Donc, on Ouais. continue à faire. Enfin, voilà, on a un gros programme de sponsoring, tant sur les athlètes que. Ouais. Bah, voilà, là, on a le circuit Ironman, on a le circuit UTMB World Series. Mhm. Euh, Quand vous dites circuit Ironman et circuit UTMB World Series, vous êtes officiellement partenaire de ces ouais, circuits-là? tout à fait, ouais. On Ah, est d'accord. sur les deux circuits, ouais. Ok. On est Ouais. partenaire des deux circuits au niveau monde. Ouais. Ironman, on l'avait été, on a re-signé avec eux un partenariat depuis. Là, on est en deuxième année. Ouais. Et l'UTMB, en revanche, c'est de longue date maintenant, puisqu'on est à. En fait, on a été partenaire pendant 9 ans de l'UTMB à Chamonix. Ouais. Et quand ils nous ont présenté le projet World Series, Hmm. bah, on les a accompagnés et du coup, on est partenaire du circuit. Et on peut le faire parce qu'on a ces relais dans les pays pour pouvoir aller Bah oui. Hmm. activer le partenariat dans les différents pays. Ouais. Et alors, dans les pays hors Europe, Oui. euh, quels sont les marchés où vous développez bien? Est-ce que Alors, États-Unis, par exemple, ça marche bien comme Sport ou pas? Est-ce qu'ils sont... Compressport, ça marche, bon, ça marche très bien en Europe. Ouais. France, Suisse, Espagne, Italie, Benelux, ensuite UK, Allemagne, pas trop mal. Ouais. L'Asie est très forte. Ah ouais, l'Asie est très Euh, forte. L'Asie est très forte. Parce que l'Asie, déjà, ils sont en plein boom dans ces sports-là aussi, hein. Ouais, voilà, il y a une Tout de forte, suite et des puis il y a une chiffres. forte appétence pour les produits techniques. Donc la Chine, Ouais. aussi l'Océanie. C'est drôle, Ouais. alors parce qu'il y a une forte culture triathlon, Ah bah, puis on y était à l'époque quand on a lancé la marque, ouais. en Australie. Ah bah oui, bien sûr. Euh, Oui. Et puis vous avez un concurrent australien qui est quand même un sérieux client, hein.
Alors lequel? Bah, Two Times You. Ouais, sachant que tout à Abzu, ils étaient vraiment très très hauts, ils sont descendus très très bas. Alors Ah, là, ils se d'accord. relancent un Mais petit peu. marque Et historique puis quand même, hein. Mm. le fondateur de tout à Abzu a lancé une nouvelle marque que vous avez peut-être vu aux US qui s'appelle Precio. Ah non, je connais pas. D'accord. Si, si, ouais, tout à fait, ouais. Mais bien sûr, ouais, il y a eu deux Ah, c'est marques que avec Skins. Two Times You, ouais, alors Skins à l'origine, effectivement. Mais Two Ouais. Times You, bon, Skins, je sais pas, ils existent encore, Skins? Skins, non? Ah, Enfin, ski, si, si, mais ouais, bon, on n'en entend plus beaucoup ça a été parler, hein. revendu ça a été revendu pour 1 euro symbolique il y a quelques années. Ah bah, ok, ok. Et Two Times You, Two Times You et Compressport, c'est quand même un peu des marques, bon, il y a BV en France, hein, mais c'est un oui, peu des marques quand même iconiques, quoi, hein. Enfin, Two Times You, c'est une vieille ouais, marque. tout à fait. Bah, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a en fait, il y a des leaders selon les différentes régions. C'est vrai que Two Times You et Skins, on les a vus en France, mais pas tant que ça. En revanche, un BV Sport rayonne énormément en France, mais pas du tout à Ouais, l'international. ouais. Vous allez en Allemagne, vous allez voir que du CEP. Oui, Euh, CEP. CEP qui est une marque voilà. américaine, non, quand même, hein? Donc, il y a une marque allemande. Qui est une marque C'est une allemande, marque d'accord. allemande avec une filiale aux États-Unis. Ouais. Par exemple, vous allez au Benelux, il y a une marque qui sont issus de la pharmacie. Je ne me souviens même plus de leur nom. Enfin, il y a des acteurs locaux souvent qui sont forts. Mais Mais vous, c'est vrai que vous des n'êtes marques pas qui ont super réussi. présent aux États-Unis ici, Non, Compressport? non, peu. Euh, c'est pas dans la stratégie pour l'instant. Alors, on pense ne pas encore être prêt. Alors, on est présent via le partenariat Ironman, Ironman, ouais. parce qu'en Mm. fait, voilà, on fait énormément de produits pour Et c'est-à-dire Ironman. que quand on va faire un Ironman aux États-Unis, on trouve un stand Compressport ou pas? Non, on ne Oui? trouvera pas de stand. On trouvera une présence de la marque dans la Ah, une tente présence, voilà. merchandising. Voilà, d'accord. Donc Effectivement. voilà. Après, nous, on se déplace. Alors, on va à Kona pour Mm. activer sur les championnats du monde. Ouais. Ou à Nice, Euh, maintenant, hein? voilà, du coup, on ira à Nice pour les hommes et on ira à Kona aussi pour aller Là, voir pour les les femmes femmes. 1 mois après. Ouais. Euh, donc voilà. Mais l'Amérique du Nord, c'est un marché qui est pas simple. Donc Pourquoi c'est un marché qui n'est pas simple pour vous? Parce que c'est grand, en fait, non? c'est énorme. C'est énorme. Il faut, voilà, bien sûr, c'est beaucoup de ressources. Il faut aller sur place. Et pour l'instant, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire en Europe, en Asie. Ça va venir, hein, parce En il y Asie, a beaucoup ouais. de demandes en fait. Ouais. On a énormément de clients américains sur le site internet, c'est fou. Je pense que c'est parce qu'ils peuvent pas trouver les produits aux États-Unis, Mm. donc voilà. On a un gros, pour le coup, on a une très forte présence au Canada, Ouais. parce Ah qu'on a ouais, un bon d'accord. distributeur là-bas. Ouais, tout à fait, ouais. Mm. Mais Donc c'est vrai que sur les marathons américains, enfin moi je vois ici sur la côte ouest, je fais chaque année Los Angeles, San Diego, il y a la marque allemande dont vous parliez, oui, présent sur les salons du marathon de Los Angeles et de San Diego, si je ne dis pas de bêtises. oui, Two Times You aussi. oui. Et puis sur les Ironman, bah ouais, sur les Ironman, comme vous dites, vous y êtes. Voilà. Ouais, ouais. Donc, Et au voilà. marathon de Non, New non, mais York, par on a encore. exemple, au marathon de Chicago, vous avez pas de stand. Non, non, pas, non. Comme on n'a pas de bureau sur place, Ah pas pour ouais. l'instant, non. Ok, ok. C'est Voilà. super Donc, intéressant, hein, tout ce que vous me racontez, Guillaume, hein. J'adore, bon, hein. bah, C'est écoutez, super. un super sujet, hein. Bah, dès qu'on est un peu passionné de tout ça, c'est super, ouais. Et vous, vous êtes triathlète, non? Je vous vois, vous êtes. Alors, non, non, je voudrais pas. J'étais triathlète à l'époque. En fait, j'ai habité en Australie 10 ans et je faisais du triathlon à l'époque, il y a Ah 10 ouais, ans. où ça en Australie? J'ai habité à Sydney pendant alors 5 ans quand j'étais étudiant. Et puis après, j'y suis retourné. J'avais tellement aimé, j'y suis retourné après de 25 à Énorme. 30 ans. Et donc, j'ai fait pas Oh, mal super d'Ironman ça comme là-bas. expérience, hein. Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait, ouais. Bah, c'est super, ouais. Après, les Non, non. enfants sont arrivés et c'est plus compliqué pour s'entraîner. Mais après, maintenant, je suis passé au trail. C'est plus facile, le trail. Ouais, ouais, c'est Ça moins. demande moins d'heures d'entraînement. Et puis voilà, on peut marcher. En plus, quand on aime bien le long, Ouais. il y a besoin de moins s'entraîner. Mais bon. Vous Donc, avez quoi sur la saison 2023 comme course là? Vous avez des trucs? ouais, ouais, alors j'espère pouvoir faire le 70,3 de Nice quand même. Parce Ouais. que, donc, Parce que quand même, quoi, à Nice, hein, ouais, voilà, elle est à Nice. Et après, je suis inscrit à une petite course confidentielle qui s'appelle la Pika Pika dans les Pyrénées que personne connaît. D'accord. Ouais. Non. En fait, voilà, via le partenariat UTMB, on peut avoir des dossards, tout ça, mais j'en ai déjà profité, donc je laisse. Ouais. Voilà, j'ai déjà fait pas mal de courses plutôt iconiques. Et en fait, j'aime bien aller découvrir des choses que les gens font pas. Et Ouais. une petite course dans les Pyrénées qui s'appelle la Pika Pika, qui fait 100 km pour 12 000 mètres de dénivelé Ah positif, bien, ouais. avec des hamburgers au ravito et des passages à 3000 mètres d'altitude. Énorme. Euh, C'est bon ça. donc, euh, donc voilà. Et puis après, c'est qu'on on passe pas mal de temps sur les événements.
Bah, voilà, il y a l'UTMB. On va devoir enchaîner l'UTMB et l'Ironman de Nice Ouais, les 2 semaines de suite là. ouais. Donc voilà. Et vous, du coup, qu'est-ce qui est prévu? Je vais faire mon 9e marathon des sables, là, au Ah oui, mois d'avril. Ouais. d'accord. Ouais. Et je vais emmener des manchons Compressport. Voilà. Ouais, bah, c'est marrant. Bah, ça, c'est aussi un bénéfice sur le marathon des sables. On a eu rien que pour la protection contre le sable et la protection anti-UV. Ouais, Sans parler de la compression, le manchon, il va venir aider. ouais, ouais. Et puis Euh, bon, pour la fatigue, tout ça, parce qu'il Ah faut le bah bien sûr, ouais. Ah top, hein. bah c'est bien, c'est déjà un beau programme. Vous faites en produits récup, vous avez des Oui, choses spécifiques récup aussi? ouais, on a deux choses principalement. On a une chaussette de récupération, donc une chaussette haute Ouais. qui elle peut être utilisée voilà, en récupération, même dans l'avion, tout ça en voyage. Et après, on a un produit vraiment spécifique avec une très forte compression qui s'appelle le full leg. Ça, c'est Ah un produit qu'on a oui, sorti depuis mais 10-12 ça ans. aussi, c'est pas nouveau. Ça fait longtemps, Non, ça. non. Ah, ça fait très longtemps. Et pour vous dire, si vous demandez à n'importe quel athlète professionnel, c'est Mais quoi bien son produit sûr. préféré chez Compressport, c'est le full leg. Mais j'en ai eu, moi, Euh, des footlegs, mais c'est canon, ça. Ouais. Et... Mais c'est pareil, c'est des choses que les gens ne savent pas assez. On est monté jusqu'à 8 équipes. Et aujourd'hui, on a encore 5 équipes sur le Tour de France qui portent des produits Compressport en récupération. Parce que la compression est interdite à l'effort en vélo. Ouais. Elle est considérée comme le dopage, c'est une aide à la performance. Ouais. En revanche, en récup, ils utilisent vachement et que ce soit. Attendez, je vous arrête sur ce que vous venez de dire, c'est vachement Ouais, intéressant. Vous voulez dire que l'UCI, ouais, c'est ça, c'est d'accord. Ah oui, donc ouais, ça, tout à fait. Vous allez tout comme. Ouais, mais ça, vous c'est allez une dans le. reconnaissance aussi, quand même. Ça veut dire que ça Ouais, tout fonctionne. à fait. Hmm. Tout à fait. Mais à l'époque, Skins avait intenté une action en justice, je crois, pour l'UCI, contre l'UCI, pour essayer Changer ça. Ouais. de changer ça, ouais. Ouais. Donc, euh, Oui, le donc full voilà, leg, mais sûr. ouais, le full leg, c'est un super produit. On a Super des athlètes produit. qui ont des astuces, ils mettent le full leg dans le congélo la nuit d'avant aussi. Comme ça, ils ont le full leg glacé après la course, ils l'enfilent. Ah, vache. Ah oui, Euh, d'accord. Ok. et non, non, mais c'est un super produit, ouais. Et bah, ça, sur le marathon des sables, alors c'est sûr, c'est un petit peu de poids de plus en plus dans le sac, mais Ouais, vous enfin, mettez ça le soir au bivouac. bon, je vais faire un email à Valérie. Ok, Ouais, n'hésitez pas. Surtout, on a une nouvelle génération de full leg là, qui est sortie il y a 1 an et demi d'accord. qui est vraiment super, ouais. Bon, Guillaume, c'était super. Merci infiniment, hein. Non, non, avec plaisir, Gaël. Bravo pour Et tout ce que puis, vous faites parce que, et ça, c'est un truc quand même qui vous, à mon avis, qui est différent de toutes les autres marques. C'est au niveau du design, vous êtes quand même très, très fort. bah, Depuis le départ. ouais, c'est sympa. Après, c'est vrai je veux dire, contrairement à certaines marques qui sont des gens du médical qui sont arrivés dans le sportif, Voilà. nous, on est des sportifs et en fait, on s'est fait aider par des gens du médical pour la technicité des produits. En revanche, voilà, il y a un gros travail qui est fait. On a des super graphistes là en interne Ouais. et bah, on sait que voilà, un triathlète, un trailer, on aime bien. Enfin, voilà, Et ouais. faut que les Non. produits ressemblent quand même à quelque chose. Donc, Ouais, ouais. Et c'est vrai, hein, la compression, c'est de la compression, mais ce qui vous distingue quand même, c'est les looks et vos produits, ils donnent envie, ça fait envie, quoi. Et je pense que c'est aussi ce qui explique votre bon, succès. bah, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne course, Guillaume. À Ouais, bientôt. au plaisir de se retrouver sur une course. Merci, Gaël. Avec plaisir. Au revoir. Salut, ciao.